Monsieur le maire, mes chers collègues, après un été qui aura été frappé à la fois par la sécheresse et les incendies, cette rentrée est marquée par des indicateurs économiques défavorables et un ralentissement de l'activité. L'inflation continue de progresser, entraînant avec elle une hausse des prix, de l'énergie bien sûr, mais aussi de l'alimentation, et donc plus généralement d'une baisse du pouvoir d'achat. Notre majorité issue des urnes en 2020 n'ignore pas ces enjeux qui pèsent bien sûr sur de nombreux ménages. Nous pouvons légitimement nous poser la question de la répartition des richesses, mais nous pouvons aussi nous poser la question de la répartition des efforts qui sont induits par les crises que nous vivons. Nous l'avons vu pendant la crise sanitaire, il a été demandé aux Françaises et aux Français de faire face à la pandémie avec une énergie inimaginable, de faire face quoi qu'il en coûte. Certes, les énergies ont été mobilisées de toutes parts, mais ce qu'il en ressort, et c'est encore et toujours les plus fragiles qui en payent le plus lourd tribut. Car eux, ils n'ont jamais profité de l'abondance. Le pouvoir d'achat stagne depuis une quinzaine d'années quand l'alimentation devient une variable d'ajustement. L'inflation vient se greffer sur des difficultés structurelles déjà identifiées, mais que le gouvernement précédent, comme l'actuel, a soigneusement pris soin de cacher sous le tapis. Pour autant, nous avons des atouts en France comme à Lyon pour atténuer les effets des crises. Il s'agit de choix politiques. Nous le savons, la meilleure manière de combattre les inégalités, ce sont les services publics, les équipements collectifs, les infrastructures municipales. C'est la réponse la plus efficace dans la lutte contre les inégalités. C'est ce que nous avons voulu faire à Lyon, élaborer une réponse sociale cohérente à la situation d'urgence que connaît notre ville et ses habitantes et habitants les plus fragiles. Nous n'avons pas choisi de renvoyer la résolution des tensions de cette crise sur des choix et des comportements individuels. Il nous a semblé plus opportun de réagir en tant que collectivité. De fait, notre premier choix pour cette rentrée a été de ne pas augmenter le prix des cantines pour les familles, malgré une hausse importante du coût de revient de la restauration scolaire pour la collectivité. En effet, dans les cantines scolaires, d'importants efforts ont été déployés pour proposer aux enfants scolarisés à Lyon une alimentation de meilleure qualité, avec des produits issus de l'agriculture biologique, locaux et en grande partie faits maison. Ce saut qualitatif, nous le faisons au nom de l'accès à une alimentation saine et durable pour toutes et tous. Nous le faisons au nom de l'idéal égalitaire de notre enseignement. Nous le faisons enfin comme une mesure de justice sociale, car l'alimentation est une source majeure d'inégalités en termes de nutrition, mais aussi en termes de santé. Notre ambition est donc de donner accès à une alimentation de qualité, promouvoir la santé, l'environnement, tout en restant attentif aux inégalités d'accès et aux disparités économiques. C'est un choix important qui a été fait. C'est un choix important qui a été fait par notre majorité et je remercie Stéphanie Léger de l'avoir si bien défendu et porté au nom de notre groupe pour notre ville. Car encore une fois, renvoyer à des choix individuels comme le sous-entend le gouvernement actuellement serait irresponsable et sûrement indigne pour des responsables politiques. Renvoyer à des choix individuels est pour notre groupe insupportable. Insupportable pour ceux qui peuvent les assumer, mais insupportable encore davantage pour ceux qui ne le peuvent pas. Et nous ne devons pas continuer dans cette direction. Renvoyer face à face les acteurs d'une transition écologique, sociale, économique et démocratique et les spectateurs de ces mutations sociétales. En campagne présidentielle, il est facile d'oublier d'assumer les choix difficiles. C'est plus facile de faire des programmes, quoi qu'il en coûte, et quand il s'agit de mesures de justice sociale, étrangement, on se rend compte que ça coûte. L'État aurait pu anticiper dès février ou mars cette situation, et désormais c'est au mois de septembre que seule notre collectivité, les collectivités locales en général, en responsabilité, les assument. Alors oui, la ville de Lyon se veut exemplaire et le sera avec la mise en place d'un plan de sobriété énergétique qui sera issu d'un travail de concertation transpartisan. C'est comme cela que nous devons avancer vers une sobriété heureuse. Et nous pouvons le faire. C'est collectivement que nous prendrons des mesures importantes et responsables dans cette période, comme la baisse des températures des équipements publics, l'arrêt de l'éclairage extérieur des bâtiments publics, à l'image par exemple des décisions qui ont été prises à Lille et à Paris, pour ne citer que ces deux villes. La sobriété, c'est se passer du superflu. L'austérité, c'est se passer du nécessaire. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas nous passer des services publics essentiels. Nous ne voulons pas nous passer de culture, de loisirs, de sport, parce que demain, alors, nous pourrions nous passer des écoles, des crèches ou des hôpitaux. Nous faisons le pari d'une sobriété heureuse, car encore une fois, nous ne découvrons pas la crise à laquelle nous devons faire face. Les événements internationaux n'ont fait qu'accélérer un mode de fonctionnement qui n'a que trop duré. Avec la crise ukrainienne et l'augmentation des prix de l'énergie, cette question devient, elle, brûlante. Nous souhaitons être là pour amortir le choc sur le pouvoir d'achat des plus fragiles,
comme sur les ménages qui ont le moins de marge de manœuvre sur leur consommation. Au-delà même de la question de l'énergie, nous anticipons les pénuries à venir, avec la mise en place d'un bouclier social municipal visant à garantir l'accès aux droits fondamentaux afin de répondre aux besoins essentiels: se nourrir, se loger, se laver, se soigner, se vêtir, se déplacer. Ce bouclier social municipal devra garantir des conditions dignes d'existence, mais aussi permettre de moderniser et simplifier la délivrance de nos prestations. Il s'agit d'offrir un système simple et lisible pour que chacun bénéficie des droits auxquels il peut prétendre. Rien ne doit nous faire oublier le mandat qui nous a été confié et le programme, les engagements sur lesquels nous avons été élus. Garantir les libertés fondamentales, combattre les inégalités sociales et assurer une transition environnementale. Malgré les crises, notre projet reste inchangé, c'est la promotion des services publics et faire de Lyon une ville solidaire et inclusive. Je ne saurais terminer mon propos sans une pensée au nom du groupe socialiste et de ma famille politique pour la nouvelle dont Gérard Collomb a bien voulu partager la douleur. Nous connaissons, je crois, mieux que personne son courage et sa détermination pour mener des combats et surtout, même avec des vents contraires, les gagner. C'est tout ce que nous lui souhaitons pour les mois à venir. Je vous remercie.